Bonjour, bonjour, nous nous retrouvons à nouveau pour un nouveau tirage. Aujourd'hui, nous allons faire avec l'oracle Histoire de sorcière. Nous allons commencer par l'oracle Histoire de sorcière. Je suis obligée car cet oracle il a carrément sauté de la boîte lorsque j'ai rangé ma table. Donc je pense qu'il a envie de nous raconter un message. On va savoir ce qu'il veut nous dire cet oracle. Pendant que je mélange, j'ai fait mes petits rappels. Ce message est un message intemporel, général, donc comme je dis souvent, et d'ailleurs à chaque fois, ça ne parlera pas à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, ça parlera à quelqu'un d'autre. Hop, allez, on y va, on commence, on ne perd pas de temps, et on y va. Qu'est-ce que l'oracle, Histoire de sorcière, est pressé de nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous raconter? De quoi allons-nous parler? Ça commence très très bien. Joie et plaisir. Vous êtes content? Ça a l'air super. Donc c'est une carte très très positive. Hein. L'image dit tout, elle parle d'elle-même. Donc nous avons une jeune fille qui fait l'étoile, on dirait. Elle joue dans un jardin, elle fait un pique-nique, il y a un petit panier avec des gourmandises, il y a des animaux, deux petits chats, un petit chien. En tout cas, elle a l'air très très contente, très heureuse et ça donne la couleur, une belle couleur pour ce début de lecture. On va continuer avec l'oracle Histoire de sorcière. Alors, ça commence bien avec joie et plaisir. Ça parle de quelqu'un qui a l'air content. Ou qui a envie d'être dans cette énergie de joie et plaisir. Mais voilà, je pense que c'est déjà quelqu'un qui est bien dans sa peau. Mais qu'est-ce que l'oracle veut nous raconter sur cette énergie? Hop, celle-ci, elle a sauté. Je vais l'accepter. Inspiration et courage. Donc, c'est quelqu'un qui a l'air d'être centré sur elle-même. Donc, il y a une inspiration, un courage. C'est déjà deux énergies de feu. Hein. Donc, quelqu'un qui est content, quelqu'un qui a de l'inspiration, qui a du courage. Super, nickel. Donc, de quoi nous parlons avec ces deux jolies cartes? Inspiration, courage, joie et plaisir. De très très belles énergies. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, oracle Histoire de sorcière? Donne-nous plus d'informations. Qu'est-ce qui se passe? Tout a l'air d'aller très très bien. Et on espère que ça va continuer comme ça. Et de quoi allons-nous parler? Qu'est-ce qu'il veut nous raconter d'autre? Hop. C'est parti, on y va. Oups. Leçon de vie, c'est quelqu'un qui apparemment a appris des erreurs de la vie, a appris des leçons de la vie, mais qui a l'air prête à partir pour des nouvelles aventures. Quelqu'un qui est contente, quelqu'un qui a l'air mature, parce que quand on apprend de la vie, les leçons de la vie, c'est quelqu'un qui a su apprendre, qui a su prendre ces leçons à son avantage. Imagine et conçois, vous êtes peut-être dans une période très créative, vraiment nickel. Donc nous voyons une jeune fille, alors je dis jeune fille, mais je rappelle que c'est une énergie, hein, c'est une énergie féminine dans ce cas précis, mais ça ne veut pas dire que c'est juste qu'une femme, hein, ça peut être aussi un homme. Donc imaginez qu'on soit, vous êtes dans une période fertile dans l'imagination, je veux dire. Donc vous avez envie, vous avez des projets, vous avez plein de choses dans votre tête. Vous êtes dans une période de joie, vous avez beaucoup d'inspiration, de courage, vous êtes courageux, courageuse, vous avez appris de leçons dernièrement et vous avez plein d'idées en tête, vous avez envie de concevoir de choses, vous êtes en train de planifier quelque chose. Est-ce que c'est un nouveau projet professionnel? Peut-être que nous allons parler du professionnel cette fois-ci, pourquoi pas? Très bien, ça change un petit peu des histoires de cœur. Mais la lecture n'est pas finie. On va voir. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Qu'est-ce que l'oracle veut encore nous raconter? Qu'est-ce qu'elle nous raconte les cartes? Allez, c'est parti. On y va, on continue. C'est très joli déjà comme lecture. Ça commence super bien. Hop, allez, on y va dans cette énergie positive.
Vous avez plein de projets en tête, vous avez de leçons apprises, vous avez beaucoup d'imagination, vous êtes inspiré, vous êtes courageux, courageuse, vous avez la joie et le plaisir de vivre et distribue l'amour. Vous êtes dans une phase où vraiment, waouh, vous êtes resplendissant, vous donnez, comment dire, je perds mes mots, vous êtes entouré par des bonnes énergies, vous avez envie de distribuer tout ce que vous recevez, donc vous distribuez l'amour autour de vous, vous avez envie de partager cette énergie avec votre entourage, avec vos amis, avec votre famille. Donc distribue cet amour, c'est quand on donne, plus on reçoit de l'univers, n'est-ce pas? Donc vous êtes dans une très belle énergie de distribuer, de donner ce que vous recevez de l'univers et c'est très très bien, c'est ce qu'il faut. Car plus on donne, plus on recevra. Tout ce qu'on donne, on reçoit. De toute façon, c'est la loi de l'action et de la réaction. Alors, il y en a deux qui sont tombés, je vais le prendre. Donc, force et résilience, vous avez peut-être traversé une petite période quand même qui n'était pas très simple, mais vous avez tenu bon. Vous êtes fort, vous êtes résilient et vous avez tout ce qu'il faut pour continuer dans cette énergie. Vous avez l'air d'être quelqu'un de très mature en tout cas. Oh, salvatrice! Alors, ou bien vous allez avoir besoin d'être fort et résilient aussi. Vous êtes dans une très belle période en tout cas. Il y a la force et la résilience. Donc la force, vous l'avez. La résilience aussi, vous avez l'air d'être résilient. Il y a peut-être quelque chose qui peut arriver où vous allez avoir besoin d'être un peu plus résilient. Oh, salvatrice, ça parle de nettoyage énergétique, pourquoi pas. Alors, eau salvatrice, donc ça parle d'émotion, hein, puisque l'eau c'est un élément qui parle des émotions. Donc, si vous avez envie, par exemple, de pleurer, laissez les larmes couler. Donc, les pleurs, c'est un médicament naturel quand on a envie de pleurer. Hein, on dit souvent aux enfants, arrête de pleurer, mais finalement, c'est un médicament naturel. Il faut laisser sortir ses émotions et parfois, c'est à travers les larmes qu'on exprime ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc, si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie d'aller dans un endroit même pour vous baigner, c'est encore l'été, c'est là en ce moment du tirage, c'est la fin de l'été, mais vous avez encore à certains endroits, ou même si vous partez en vacances, si vous avez la possibilité de vous baigner, soit dans un endroit sauvage, une cascade, ou soit à la mer, profitez-en. Donc les eaux sont très puissantes, même sous la douche, hein, même sous la douche ou dans le bain, ça nous renouvelle nos énergies. Donc les eaux salvatrices, que ce soit à travers les larmes ou à travers un bain, déchargez vos énergies, échangez avec l'eau, renouvelez vos énergies avec l'eau. D'accord? Mais c'est très très positif quand même, comme tirage jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors, juste la carte de la résilience, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information de plus sur cette carte de force résilience? Et aussi cette carte d'eau salvatrice, parce que ça m'a l'air d'être des conseils. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir par rapport à la résilience? Accepte l'amour. Alors, tout va bien, hein, tout baigne, comme on dit. Tout a l'air d'aller très bien, vous avez plein de projets en tête, vous avez le courage, vous êtes inspiré, vous êtes joyeux, vous profitez de la vie, vous distribuez de l'amour. Mais est-ce que vous savez accepter de l'amour? Parce que c'est bien de donner l'amour, c'est très bien même. Mais est-ce que vous savez recevoir de l'amour? C'est important aussi de savoir recevoir de l'amour. Et c'est pas évident, hein? C'est pas évident de recevoir de l'amour parce que parfois on est blessé et on se renferme, on reste en introspection et on ne sait pas toujours recevoir l'amour qui nous est offert. Alors, ça peut être l'amour de vos amis, de votre famille ou de votre autre, d'une relation. Est-ce que vous êtes enfermé et que vous avez besoin de vous ouvrir pour accepter l'amour? Donc, peut-être que vous avez traversé une période difficile et que vous êtes un petit peu enfermé à l'amour. Vous avez plein de projets, alors je pense que du côté professionnel,
Vous distribuez quand même l'amour, mais vous avez l'air d'être un petit peu enfermé par rapport à l'amour et les cartes vous conseillent de vous ouvrir à l'amour. N'ayez pas peur. Donc, tout a l'air d'aller bien, donc il suffit de vous ouvrir un petit peu à l'amour pour que les choses soient encore meilleures. Allez, encore une petite carte. Pour cette histoire, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi les cartes vous conseillent d'accepter l'amour? Vous êtes un peu enfermé à l'amour. Alors, hop, qu'est-ce qu'on peut savoir encore sur cette histoire? Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous raconter? On y va, c'est parti. Alors, tout va bien, vous êtes content, vous profitez de la vie. Mais est-ce que vous êtes enfermé à une relation? Pourquoi cette carte vous conseille d'accepter l'amour? Allez, une petite carte, on y va. Les histoires de sorcières. L'histoire de sorcières. Qu'est-ce que ces petites sorcières veulent me dire par rapport à cette carte? Accepte l'amour. Hop, et voilà, c'est tombé. Donc, ancré et centré. Alors, vous avez l'air d'aller très bien. Vous êtes voilà, joyeux, vous profitez, comme j'avais dit. Mais je pense que vous avez besoin quand même d'être un petit peu plus ancré et centré côté sentimental. Est-ce que vous êtes bien connecté à vous-même? Est-ce que c'est bien d'être connecté à son entourage, à ses amis, à ses projets? Mais est-ce que vous êtes connecté à votre soi intérieur? Il faut savoir s'équilibrer à travers le conseil d'eau salvatrice, peut-être aussi se reconnecter avec vous-même, faire des méditations, pourquoi pas. Cède à la passion, oui, je pense que exactement, c'est un conseil de l'univers pour que vous vous ouvriez à l'amour, à la passion, à accepter l'amour qu'on vous offre, qu'on vous propose, qu'on vous promet. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui essaye de s'approcher de vous. Mais est-ce que vous avez fermé la porte? Est-ce que vous avez fermé votre cœur à l'amour? Donc les cartes vous conseillent de céder à la passion. Un petit peu plus de piment dans cette vie déjà joyeuse et pleine de projets. Mais l'amour, c'est aussi bien. N'ayez pas peur. Accepte l'amour qu'on vous donne. Vous donnez déjà de l'amour autour de vous. Donc là, c'est le moment de vous libérer à l'amour, de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, de céder à la passion. Si vous êtes tenté, pourquoi pas? Les cartes vous disent qu'il y a le feu vert, pour ça. Donc, je pense qu'il y a des gens sincères autour de vous, puisque si les cartes vous disent cède à la passion, il n'y a plus qu'à. Allez, on va tirer une dernière carte. On va laisser le hasard. Les cartes parler d'elles-mêmes. Qu'est-ce que les petites sorcières veulent encore nous raconter sur cette histoire? Un peu d'amour, ça ne fait pas de mal, au contraire. Ça ne fait que du bien. Donc, vous êtes bien, vous êtes équilibré. Je pense que c'est le bon moment de vous ouvrir à l'amour, de rouvrir la porte de votre cœur. C'est le moment. Je ne sais pas ce qui s'est passé auparavant, mais je pense que là, c'est le moment d'accepter l'amour qu'on vous propose, qu'on vous offre. Et voilà, hop, donc, hiberne et régénère. Vous avez peut-être besoin encore d'un petit peu de temps, d'introspection, encore un petit peu de temps pour guérir de quelque chose, mais sachez que vous êtes déjà en train de guérir. Il y a une guérison aussi dans cette carte-là. C'est la terre. Donc, déjà, on vous demande d'être ancré et centré sur vous-même. Les eaux salvatrices, donc faites des petits rituels, des petits bains d'herbe. Faites, si vous pouvez aller à la mer, vous baignez ou même pleurer si vous avez envie, si votre cœur vous demande. D'être résilient et aussi de régénérer. Hiberner et régénérer. Donc, ne soyez pas fermés à l'amour, cédez à la passion, mais si vous ressentez le besoin encore d'un petit peu plus de temps
pour régénérer vos énergies, votre envie de à nouveau vous laisser aimer. Pourquoi pas? Régénère. Vous êtes quand même en train de guérir de quelque chose. C'est une carte qui parle de guérison. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'oracle, l'histoire de sorcière, nous conseille, vous conseille pour cette histoire? Parce que déjà, elles vous disent que vous devez accepter l'amour, céder à la passion, un petit peu de courage, peut-être encore un petit peu de temps pour finir cette guérison nécessaire. Mais voilà, faites des petits exercices, des petits rituels avec l'eau, avec la terre. Soyez centrés, ancrés, pourquoi pas, une petite méditation. Et qu'est-ce que les cartes vous conseillent pour que vous puissiez vraiment être prêt à nouveau ouvrir votre cœur et céder à la passion qui est peut-être très très proche de vous. Alors, en tout cas, je pense que vous pouvez faire confiance à la personne qui essaye de rentrer dans votre cœur. Vous pouvez faire confiance, les cartes sont positives, sont même très positives. Hein. Donc, d'accord, si vous voulez encore hiberner un petit peu, rester dans votre bulle pour justement régénérer, mais faites quelque chose quand même. Ne restez pas juste, voilà, j'attends que ça se fasse. Non, faites des méditations. Essayez de vous rééquilibrer côté cœur, parce que tout le reste m'a l'air très très bien déjà. Hein, vous avez tout ce qu'il faut pour que cela marche. Mais je pense que c'est vous, avec vous-même. Il faut encore régler quelque chose, vous avec vous-même, votre cœur. Alors, on y va. Allez, un conseil final pour cette histoire. Toc, ça saute. Écoute la sagesse. Écoutez votre intuition. Ok? Peut-être que vous allez avoir des signes à travers vos rêves. Peut-être que vous allez rêver. Bon, désolé, ça a coupé, donc on va continuer là où on était. Je disais, peut-être que vous allez avoir des rêves, des signes, des réponses à travers vos rêves. Et donc, écoutez la sagesse, écoutez votre intuition, écoutez vos rêves. D'accord? Soyez à l'écoute de vos sentiments et de votre intuition surtout. D'accord? Bon, ça, c'était le message de l'oracle, histoire de sorcière. Donc, tout a l'air d'aller bien, vous êtes quand même plutôt équilibré, mais l'univers vous demande de vous ouvrir à l'amour et d'écouter votre intuition, céder à la passion. Vous méritez d'être aimé, vous méritez cet amour, d'accord? On va prendre 3 cartes de l'oracle Le Normand. J'aime beaucoup ce petit oracle, il est très très joli, très beau. Et qu'est-ce qu'il va nous dire par rapport à cette histoire? Qu'est-ce qu'il va nous raconter par rapport à cette histoire? L'oracle Le Normand. Tac. Allez, c'est parti. On va couper 2 fois. Et hop. Et on va tirer 3 cartes avec l'oracle Le Normand. Qu'est-ce qu'il va nous dire par rapport à cette histoire? Hop. Déjà, nous avons la carte des livres. Livres. On va tirer les 2 autres. Et je vous raconterai après. Donc, les livres. Quoi d'autre? Une petite carte. Ouh, les 2 sont déjà tombés. Oh, bah, on en a même 3. Donc, allez, je vais laisser. Hein. Donc, le bateau. Le jardin. Et la femme. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur, soit c'est l'énergie en face à vous. Alors, il y a un mouvement, d'accord? Il y a un mouvement qui vient vers vous, il y a quelque chose qui veut s'approcher de vous. Comme on a vu dans l'oracle de l'histoire sorcière, il y a quelqu'un qui, de toute façon, qui a envie de vous proposer, de vous offrir un sentiment. Mais nous avons la carte des livres qui parle beaucoup d'informations mais fermées. Vous voyez, les livres, ils sont fermés. Donc, il y a des secrets. Est-ce que vous êtes vraiment fermé? Votre cœur est fermé. Donc,
Il y a un mouvement qui arrive dans votre direction, mais voilà, nous avons la carte du jardin, donc ouvrez aussi, vous voyez, la porte elle est ouverte, je la sens plutôt comme ça. Vous avez beaucoup de possibilités, donc la porte elle est ouverte. Pourquoi pas franchir cette porte, pourquoi pas rentrer dans ce jardin qui vous invite justement à profiter de quelque chose qui est à côté, qui veut s'approcher de vous, mais vous êtes encore dans une énergie un petit peu fermée. Vous gardez des secrets, vous avez peut-être des choses à dire, mais vous n'avez pas trop envie en ce moment. Donc, les cartes de l'oracle normand vous invitent de vous ouvrir. La porte, elle est ouverte. Pourquoi pas la franchir? N'ayez pas peur. D'accord? Vous êtes dans un bon moment, je pense que tout va bien, mais il y a encore juste votre cœur qui est un petit peu fermé à l'amour. Et les cartes vous invitent à ouvrir, à vous ouvrir. D'accord? Il y a quelque chose qui approche tout doucement, ça vous respecte, ça respecte votre temps. Alors pourquoi pas faire un vœu de confiance et vous ouvrir et de céder à la passion. C'est bon tout ça? Bon allez, moi ce que je vais faire pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais juste tirer des petits messages de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, on va rester dans le sujet de l'amour. D'accord? Donc, dis-moi que tu m'aimes. Est-ce que vous avez besoin juste d'un petit peu plus d'un petit, comment dire, que l'univers vous saute et qui vous dise, ouvrez cette porte. Bon, j'en ai eu déjà 3 là qui sont tombés. Donc, l'isolement, ben voilà. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées, mais c'est wow, c'est tout à fait à voir avec le tirage. Donc sortez de cet isolement, où la porte elle est ouverte, ouvrez votre cœur. Pourquoi vous enfermer autant? Ne vous isolez plus, c'est le moment de vous ouvrir à cet amour, au sentiment, la générosité. Alors, avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreuse, mais ne te fais pas, ou généreux, mais ne te fais pas déplumer. Donc voilà, sachez quand même être généreux, mais ne pas tout donner. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui est bien dans votre peau, tout va bien, tout a l'air d'être en équilibre dans votre vie, mais vous avez encore le cœur qui est un petit peu fermé. Soyez généreux envers vous-même. Pourquoi pas? Ouvrez votre cœur, mais avec générosité envers vous et envers les autres. Et la troisième carte, le troisième message, l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Vous voyez, il n'y a pas plus clair que ça. Donc, foncez, c'est le moment. Vous pouvez maintenant faire confiance à l'amour, céder à la passion comme ça vous a dit la carte voilà, de l'oracle Histoire de sorcière. Cédez à la passion, ouvrez votre cœur, c'est le moment. D'accord? Soyez audacieux, sortez de cet isolement, soyez généreux, mais voilà, sans être naïf ou naïve. Mais je pense que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez l'air d'être quelqu'un de bien dans votre peau, équilibré, mature. Maintenant, il faut juste sortir, la porte du jardin est ouverte. Donc, sors un petit peu de cet isolement. Je pense que vous avez hiberné assez et c'est le moment de profiter maintenant de céder à la passion. D'accord? Super comme tirage, j'ai adoré moi. Bon, alors maintenant, j'espère que ça vous a plu aussi. Je vous donne rendez-vous à un prochain tirage et je vous souhaite une bonne journée et ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.